Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Je suis Tim de Space News. Nous sommes le 20 octobre 2024. Il est 17h01 et j'ouvre la 42e visioconférence de la série Les Galactiques 2024 qui ont lieu tous les dimanches sur Zoom. Toutes les informations que je vous présente sont exclusivement de sources extraterrestres, notamment de mon mentor et principal contact Zen, à l'écrit noir sur blanc et en audio depuis le début de l'année 2016. Il ne s'agit pas de canalisation ni de télépathie, mais de conversation noir sur blanc et en audio que j'ai enregistré grâce à des technologies de communication. Pour preuve, vous pouvez entendre la voix de Zen dans ma vidéo YouTube 2023, trait d'union 115, et trouver d'autres informations dans mes 4 livres, notamment Premier Contact. Nous allons voir aujourd'hui le second volet sur les groupes sanguins. Je vous ai présenté dimanche dernier le premier volet et le groupe O négatif. Le volet d'aujourd'hui concerne les groupes sanguins et le groupe O négatif sur Terre. Je rappelle que les groupes sanguins sont déterminés par la présence ou l'absence à la surface des globules rouges de molécules appelées antigènes. Le système qui permet de déterminer le groupe est le système ABO et celui qui permet de déterminer s'il est positif ou négatif est le système Rhésus. Il existe donc des groupes A, B, AB et O, positifs et négatifs. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à 2 choses. Quelle correspondance extraterrestre ont les différents groupes sanguins et les particularités du groupe O négatif qui attisent l'intérêt de certains groupes secrets, surtout chez les starseeds sur Terre, et pourquoi. Les personnes du groupe O positif sont des donneurs uniquement pour tous les Rhésus positifs A+, B+, AB+, et O+, mais pas pour les négatifs. Seuls les donneurs du groupe O négatif sont des donneurs universels, ce qui permet de transfuser tous les autres groupes A, B, AB et O, qu'ils soient positifs ou négatifs. Le groupe sanguin O- est plus fréquent dans la région basque française et espagnole d'ailleurs, parce que les Basques montrent une forte ascendance de fermiers néolithiques plus que leurs voisins. Le Pays basque a été relativement isolé géographiquement pendant des siècles, ce qui a limité les échanges génétiques avec d'autres populations. Cela a conduit à une concentration plus élevée de certains traits génétiques, y compris le groupe sanguin O négatif. Les Basques français présentent certains traits génétiques uniques. Par exemple, une grande majorité des hommes basques appartiennent à l'aplogroupe R1b du chromosome Y, en particulier la sous-clade R1b, trait d'union M2691. Et les personnes du groupe O négatif ont des traits également spécifiques. Ils ne peuvent être clonés et ce groupe est porteur du gène CCR5 delta 32, présentant une immunisation forte contre certaines maladies. À part la région basque, dont 15% de la population appartient au groupe O négatif, de nombreuses personnes connues font partie également de ce groupe sanguin. Par exemple, dans les familles royales, la reine Marie-Antoinette, reine de France, dont je fais mention dans mon livre Cosmique Transmutation, page 41. Elle faisait partie du groupe O négatif. La reine Élisabeth II et le prince Harry, membres de la famille royale britannique, et la reine Laetitia d'Espagne. Chez les célébrités, John Lennon et Paul McCartney des Beatles, Mick Jagger des Rolling Stones, Elvis Presley ou Nikola Tesla sont tous du groupe O négatif.
Les scientifiques traditionnels affirment que le sang O négatif est une mutation, mais cela contredit la théorie darwinienne d'une lignée génétique ininterrompue tout au long du développement de l'humanité, car les généticiens savent parfaitement que les facteurs sanguins sont ceux qui sont transmis de génération en génération avec exactitude et sans mutation. On peut donc en conclure que le groupe O négatif n'est peut-être pas un phénomène naturel. Zen chez les extraterrestres et certains lanceurs d'alerte sur Terre qui font ou ont fait partie de ces programmes secrets et qui en parlent de première main affirment que des gouvernements s'intéressent à la mémoire génétique.